Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission de Rema Frequency TV. Vous êtes les bienvenus ici et j'ose croire que le Seigneur est en train de vous faire beaucoup de bien. Et si c'est votre première fois que vous êtes ici sur notre chaîne YouTube, en tout cas, je vous invite à liker, à vous abonner, activer la notification et de partager ce contenu autour de vous. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec nous, bien-aimés Seigneur. Nous allons remettre ce temps de la parole de Dieu entre ses mains afin qu'il puisse nous diriger là où est-ce qu'il veut nous diriger. Pas comme moi je veux diriger les choses, mais comme Dieu veut. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes encore de passer dans ta présence, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Quelle grâce méritée que nous avons d'être dans ta présence, d'écouter ces belles choses que tu nous donnes en tout temps, en toutes circonstances. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te mets ce moment de ta parole entre tes mains. Seigneur, règne en maître, car Seigneur, nous avons besoin de toi. Oins le prédicateur afin de communiquer ta pensée sur les œuvres de la chair. Seigneur, je prie que ta parole amène la vie et l'espérance. Je prie, Seigneur, que sur cette parole, que tu puisses nous éclairer sur les œuvres de la chair, dans les détails, qu'est-ce que c'est, afin de savoir qu'est-ce que ces œuvres de la chair combattent dans notre vie. Seigneur, ta parole déclare que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils auront tous enseigné de toi. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Viens nous éclairer, Seigneur Jésus-Christ, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous allons lire Galates, chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Amen. Nous lisons la parole. Amen. Parce que nous avons tous besoin de cette parole qui nous font beaucoup du bien. Amen, nous lisons. Pour changer une vie, une verge dans ta présence fleurit. Tu peux tout changer, Emmanuel. Tu peux restaurer, Emmanuel. La 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 basso na la baba baba sende kaya baba baba bosso akaya da babosa. Merci Jésus. Ta parole déclare. Oh Christo brestege. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Et qu'il acclame sans le commentaire de qui que ce soit. Les œuvres de la chair, l'opposant du fruit de l'esprit. Nous voici dans ce thème. Là maintenant, je vais vraiment vous montrer un petit peu l'autre face de la thématique.
Parce que ici, je suis en train de montrer le contraire. Le contraire du fruit de l'esprit. Sinon, en temps normal, j'aurais dû faire une série sur les œuvres de la chair. Mais j'ai voulu le mettre dans le thème de manifester le fruit de l'esprit pour nous faire comprendre que les œuvres de la chair sont en train de combattre le fruit de l'esprit que nous sommes censés manifester dans la vie de tous les jours. Parce que nous avons vu dans notre verset du mois, au Galaties 5, verset 16, qui dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et puis au verset 17 et 18, verset 17, on nous explique la bataille qu'il y a, qui dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le verset 18, il nous dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Mais lorsque nous sommes conduits par la chair, les œuvres de la chair vont se manifester. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous allons marcher selon l'esprit. Nous allons poursuivre le fruit de l'esprit qui nous a été donné par la nouvelle naissance. Mais maintenant, les œuvres de la chair sont réservées à qui? Les œuvres de la chair sont réservées aux personnes qui n'ont pas leur esprit régénéré. Ce sont des personnes qui sont en train de marcher selon les préceptes humains. Le fruit de... Oh mon Dieu. Les œuvres de la chair. Écoutez-moi bien. Ce sont des œuvres, ce sont des pratiques qu'on fait. Comme je dis, sans que notre esprit soit régénéré. Et les œuvres de la chair qui se font ont comme pour conséquence le fait qu'une personne n'a jamais eu son esprit régénéré. Voici la première définition que je vais vous donner, et puis je vais commenter. Les œuvres de la chair sont des pratiques que toute personne exerce avec son esprit non régénéré. Parce que dans l'homme, lorsqu'on est né de nouveau, nous devenons tripartites. Notre esprit régénéré peut être en contact avec Dieu. Étant donné que nous sommes esprits, nous avons une âme qui vit dans notre être intérieur. Cette âme-là a besoin d'être transformée pour atteindre la dimension de notre esprit recréé, régénéré par la nouvelle naissance, par le salut, par la justification. Par ricochet aussi, par le renoncement des œuvres mortes, par la repentance, par la conversion. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais notre être intérieur habite dans notre corps. Parce que lorsqu'on voit dans Genèse chapitre 2, nous voyons comment le premier être humain est venu. Déjà, le corps était là. Le corps a été créé. L'esprit de l'homme a été créé dans Genèse 1er, verset 26 à 28. L'esprit vient là. Et dans Genèse 2, Dieu crée le corps humain grâce à la matière. Le corps. Et ces choses-là, comment cela se manifeste? Vous savez comment ça se manifeste? Ça se manifeste par le fait que notre esprit est régénéré et Dieu maintenant doit faire entrer l'esprit dans le corps et pour qu'il y ait maintenant un choc qui se passe à l'intérieur pour que l'âme vivante soit manifeste. Ça, je vous explique maintenant la tripartite de l'homme selon le plan originel de Dieu.
Mais depuis que l'homme a péché, dans Genèse chapitre 3, je parle de nos premiers parents, je parle de Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu cette communion avec Dieu. Tellement que le péché a pris de la place en eux et ils n'ont pas eu de la force de revenir vers Dieu. C'est pour vous dire quoi? Le péché empêche les hommes, empêche les enfants de Dieu de se rapprocher de la présence de Dieu. Le péché, ça fait ça. Et ce péché-là fait maintenant développer les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair que nous allons voir maintenant. Les œuvres de la chair qui nous empêchent de toucher les choses de Dieu. Les œuvres de la chair qui nous empêchent de manifester le fruit de l'esprit. C'est à dessein que j'ai mis comme thème les œuvres de la chair, l'opposant du fruit de l'esprit. C'est à dessein, ce n'est pas des blagues. C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, les œuvres de la chair, comme je dis, sont des pratiques que tout homme exerce avec son esprit non régénéré. Son esprit non régénéré fait en sorte qu'il est en incapacité de produire le fruit de l'esprit qui est la preuve irréfutable du salut, de la nouvelle naissance et de la justification. Chose que je vous ai déjà définie au préalable. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre une nouvelle vie en Christ. On a besoin de Christ pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mais il se peut que lorsque nous baissons la garde, nous-mêmes, les enfants de Dieu, les chrétiens, on va finir par ouvrir les portes aux œuvres de la chair. Écoutez-moi bien. Les œuvres de la chair, comme je dis tout à l'heure, ce sont des pratiques qui éloignent l'homme de la relation avec Dieu. Les œuvres de la chair nous éloignent de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans le fruit de l'esprit, nous nous approchons de Dieu. Parce que nous manifestons son caractère par l'onction en nous. Ou par l'esprit en nous. Le Saint-Esprit habite déjà en nous. Et le Saint-Esprit qui habite en nous doit nous aider à manifester le caractère, le fruit qu'il faut, la personnalité de la divinité dans notre vie. Alors, les œuvres de la chair nous disqualifient d'hériter les promesses du salut et de l'éternité au paradis. Voyez, les œuvres de la chair peuvent nous empêcher, nous aussi, les enfants de Dieu, d'être enlevés. Jésus-Christ revient bientôt. Mais le diable veut nous pousser dans les œuvres de la chair, dans le péché, pour qu'on rate l'enlèvement. Afin que nous puissions subir ce que l'Antéchrist va commencer à manifester lors de sa manifestation. Car aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist est déjà répandu dans le monde entier. On le voit déjà, comment l'Antéchrist est en train de se manifester au travers de certaines structures politiques. Nous le voyons déjà. Certaines lois qui sont contraires à la parole de Dieu. On le voit. Mais pour sortir de ces choses, il faut que Dieu revienne au centre de toutes les dimensions de la société. Dieu doit revenir dans la politique. Dieu doit revenir dans la justice. Dieu doit revenir dans les médias. Dieu doit revenir dans l'enseignement. Dieu doit revenir dans la famille. Dieu doit revenir dans la religion. Dieu doit revenir dans tous les domaines de nos vies. C'est pour cela que nous avons besoin des hommes et des femmes d'affaires, des hommes qui ont la fibre des affaires, la fibre des entreprises,
pour créer des entreprises selon la vision, selon le plan, selon les stratégies du royaume de Dieu, les principes élémentaires que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu. Mais le diable combat cela en faisant quoi? En plaçant des systèmes qui vont nous empêcher de communier avec nos frères et sœurs à l'église, qui vont nous empêcher d'avoir la communion avec Dieu. Raison pour laquelle il faut être des chrétiens équilibrés. Il faut trouver des stratégies d'avoir la relation avec Dieu. Le fruit de l'esprit, en réalité, va nous aider à avoir une bonne relation avec Dieu, à avoir une bonne position vis-à-vis de lui. Mais le diable fait quoi? Il nous pousse de l'autre côté avec que nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu veut pour nous. Les œuvres de la chair nous empêchent de prendre conscience de notre nature pécheresse. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on fait des œuvres de la chair, il y a des gens qui ne sont même pas conscients. Ils font ça. Mais lorsqu'on prend conscience, ça veut dire au moins, pour celui qui n'a pas son esprit régénéré, là maintenant la conscience commence maintenant à parler en disant là c'est pas bien. Il renonce. Par gaucher, s'il donne sa vie à Christ, son esprit humain est régénéré et Dieu maintenant habite en lui. Pour un enfant de Dieu qui pêche et qui prend conscience de cela, qu'il s'approche de Dieu sans avoir peur de lui, qu'il puisse demander pardon, qu'il puisse demander la purification, la sanctification, la sainteté de sa vie. Et lorsqu'il fait ça, la relation est rétablie, la sensibilité spirituelle est rétablie, l'onction de Dieu est renouvelée. Grâce à quoi la repentance, grâce à quoi le pardon, grâce à quoi la conversion, grâce à quoi au fait de revenir à son premier amour. Là, c'est Apocalypse chapitre 2, lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu veut qu'on revienne à notre premier amour. Ceci n'est pas le sujet. Je ferme la parenthèse pour dire ceci, que les œuvres de la chair nous empêchent de prendre conscience de notre nature pécheresse avec Dieu. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on parle d'un opposant, écoutez-moi bien, on fait allusion à une rivalité, une adversité entre deux personnes en menant un combat corps à corps jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant de ce combat. Regardez. Pour ceux qui regardent par exemple le catch américain, que ce soit à la WWE ou à AEW ou TNA ou AAA ou Underground Wrestling, peu importe la structure, que ce soit UFC, MMA, la boxe, WBA, peu importe. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a une bagarre, lorsqu'il y a un affrontement, il faut qu'il y ait un gagnant. Mais il se peut que les combattants puissent aller jusqu'à la fin du combat en allant jusqu'au dernier round. Et au dernier round, maintenant, c'est le jury qui doit maintenant voter. Et il arrive que le match est nul. Parce que ces personnes ont donné la même proportion de coups. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un gagnant. Dans notre contexte, nous avons deux compétiteurs. Premier compétiteur, ce sont les œuvres de la chair. Deuxième compétiteur, c'est le fruit de l'esprit. Il rentre en confrontation tous les jours. C'est ça qu'il explique au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposants entre eux avec une façon point ce que vous voudriez. L'opposition, la guerre. Je vous ai parlé en introduction en début du mois. La confrontation qu'il y a, la confrontation. Ils sont confrontés, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas coexister ensemble, c'est impossible. C'est pour ça que je dis que chaque jour nous sommes confrontés à ça. Chaque jour nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à cette réalité. Dans le lieu du travail, nous sommes confrontés à ça. Dans nos familles, nous sommes confrontés à ça. Dans nos églises, nous sommes confrontés à ça. Dans la société, nous sommes confrontés à ça. Nous sommes tous confrontés à cette réalité. Tous, d'une manière comme d'une autre, nous sommes confrontés à cette réalité. Jacques 1er, 13 à 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques 1er,
13 à 15, il nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La finalité des œuvres de la chair, c'est de conduire à la mort spirituelle. Si tu ne fais pas attention, le péché peut te conduire à la mort spirituelle. Par ricochet, si tu ne te répands pas, ça peut te conduire à la mort même physique. Et là, ça devient la première mort. Probablement, la première mort, c'est la mort physique. Là, tu te retrouves maintenant, malheureusement, en enfer. Et lors du jugement du gros trône blanc de Dieu, ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Et tu seras envoyé dans ce lac de feu. Oui, ce lac de feu, de lake of fire. Et là, c'est la seconde mort. Là, maintenant, c'est plus la mort physique, maintenant, ça devient aussi la mort spirituelle. Ce sont des choses que c'est irréparable. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la convoitise. Lorsque tu convoites quelque chose, mon bien-aimé, fais attention à tes pensées. Par exemple, tu peux voir une femme qui est belle, qui a des... qui a le melon, qui a un coffre bien développé. Tu vas là-bas et tu conçois dans ta tête de coucher avec, d'avoir des relations sexuelles avec. Tu as construit dans ta tête. Mais, écoutez-moi bien, tu dois tuer ça. Il ne faut pas que tu fasses. Tue le péché que tu as conçu par la convoitise. Fais attention à ça. Afin de ne pas consommer le péché pour te conduire à la mort. Amen. Et le fruit de l'esprit, bien sûr, je vous ai déjà parlé en long et en large, qui est la marque authentique que Dieu place sur ses enfants qui manifestent son caractère dans son environnement. Le fruit de l'esprit, c'est la preuve irréfutable qu'on appartient à Dieu. Dans lequel nous avons vu dans Galates 5, verset 22. Et c'est là où est-ce, bien aimé Seigneur, que le fruit de l'esprit nous permet de développer le caractère, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus et le cœur du Saint-Esprit au même moment pendant notre vivant. C'est pour ça que lorsque nous retournons dans notre texte de base, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, nous sommes en train de voir maintenant les catégories des œuvres de la chair. Aujourd'hui, nous allons voir la première catégorie. Nous allons voir aujourd'hui la catégorie du péché de la sexualité. De la sexualité. Sur base du texte que nous avons ici. Et cette catégorie se trouve au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Dans la version Louis II, il dit sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Je m'arrête là. Je vais m'attarder sur ces trois-là. La débauche découle du mot grec porneia. Le mot porneia nous fait comprendre, comme en français, le mot pornographie. La pornographie. Il nous fait comprendre des relations sexuelles illicites, des relations sexuelles hors mariage. La débauche. C'est avoir des relations qui ne glorifient pas Dieu. L'impudicité.
Et c'est ce que le diable cherche à faire dans nos vies. Par la sexualité. Par la sexualité, par la débauche, le diable peut voler ta gloire. Il peut voler l'onction. Il peut voler ta consécration. Il peut voler le temps de visitation que tu as eu avec Dieu. Le diable peut voler ces choses par la débauche. Et aujourd'hui, le monde est corrompu. Le monde est rempli de débauche. Et les personnes qui pratiquent la débauche, ils pensent que cela est bon. Ils pensent que cela est bon, mais le Seigneur n'est pas dans ces choses. Le Seigneur n'est pas dans ces choses, bien Seigneur. Il n'est pas dans ces choses. Je sens l'onction de Dieu. La débauche, c'est ce qui bloque les bénédictions. C'est ce qui bloque le développement du caractère. La débauche. La débauche. La débauche. Ça doit faire attention avec la débauche. Faisons attention avec la débauche. Faisons attention avec la débauche, bien aimé Seigneur. Soyons prudents. La débauche, la débauche, la débauche. Ou l'impudicité. Dans d'autres versions, pornée, la définition, il dit ici, relation sexuelle illicite, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, etc. Relation sexuelle avec un proche parent, le Lévitique, chapitre 18. Relation sexuelle avec un divorcé, Marc 10, versets 11 et 12. Métamorphose, le culte des idoles, de la souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation des sacrifices offerts aux idoles. Et ce mot-là est généralement traduit par le mot impudicité, infidélité et prostitution. Voyez, c'est quoi l'impudicité? Ce mot traduit par la débauche. Ce sont des relations hors mariage, débauche. Mais il se peut que lorsque tu as commis cette chose étant enfant de Dieu, tu t'es remis en question, tu as demandé pardon à Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'a pardonné. Mais ce que j'aimerais te dire, ne retourne plus dans ces choses. Place des limites, place des garde-fous pour éviter ce genre de choses. Quelqu'un dit Amen. La débauche. Fais attention avec la débauche. La deuxième chose, l'impureté. L'impureté vient du mot grec akatarsia. Akatarsia. Qui parle de l'impureté physique dans un sens moral, l'impureté sensuelle, luxure. Encore avec la sexualité. L'impureté. On peut être empoisonné par l'impureté lorsqu'on regarde des choses sur le net qui peuvent nous tuer. Ça, nous devons faire attention à ce qu'on regarde de nos yeux. Qu'est-ce qui a amené comme impureté dans ta vie? Quels sont les canaux? Peut-être tes yeux, tes oreilles, tes mains. Ou peut-être, excusez-moi de dire comme ça, les parties intimes. Dans les choses sensibles. L'impureté, l'impur. Il y a des choses. Lorsqu'on fait ça, ça nous rend impurs, ça nous salit. On doit faire attention à l'impureté. Faire attention à l'impureté. L'impureté peut nous disqualifier de la gloire de Dieu. Donc faire très attention à ça. Faire très 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 attention. Et le mot, troisième mot, c'est la. Vous savez c'est quoi le troisième mot? C'est quoi? C'est le dérèglement. Le dérèglement, dans d'autres versions, on parle de dissolution.
la version Louis II. La version Nouvelle Édition de Genève, il dit c'est le dérèglement. Qu'est-ce que le dérèglement ou la dissolution ou l'impudicité, encore une fois? C'est la luxure sans bride, excès, laxivité, libertinage, impudence, insolence. Donc c'est avoir de la pudeur aussi dans sa vie. C'est manquer de pudeur dans son corps. Il y a peut-être certains vêtements qu'on peut mettre, ça peut nous dérégler. Selon les commentaires bibliques, on devait comprendre que le dérèglement, c'est un manque de contrôle excessif de ses passions et de ses pulsions. Ça veut dire par là quoi? Tu ne sais pas te maîtriser. Il y a certaines personnes qui sont des womanizers. Ce sont des courants de jupons. Ils ont ça en eux. Ils ont ça en eux et ça détruit. Ça détruit la vie des gens. Ça détruit les destinées. Ça détruit la personne. Écoutez. Écoutez-moi bien. Il y a un film chrétien qui est sur la chaîne YouTube de Willows. À la fin de cette vidéo, je mettrai au commentaire le lien. C'est Prophet Suddenly One, le numéro 1, qui parle un peu d'une personne qui voulait absolument entrer dans le ministère, qui voulait servir Dieu rapidement. Il voulait faire les choses que les généraux, que les serviteurs de Dieu ont fait il y a plus de 30 ans, 40 ans dans le ministère. Ils veulent le faire maintenant. En fait, c'est comme si la personne veut aller maintenant au Quick ou au McDo pour acheter un hamburger ou cheeseburger, etc. C'est ce que l'ennemi cherche à faire. Il veut nous pousser à ce que nous puissions nous détourner des voies du Seigneur. Regardez. Le dérèglement va nous pousser à ne pas se contenir. Tu manques, tu perds les pédales. Tu vois une femme, pour les hommes, tu vois une femme, tu perds les pédales. Tu vois des formes vraiment volumineuses et puis tu es tenté. Tu vois la beauté de la femme, tu es tenté. Tu tombes dans ce péché. Tu ne sais pas peut-être que cette fille-là, ou cette femme, est un esprit, est une entité qui vient de l'enfer, qui vient des abîmes, qui a été relâchée pour prendre ta vigueur, prendre ton courage, prendre ta motivation, prendre ton courage, voler des choses dans ta vie. Et puis après, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu as rencontré quelqu'un qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi aux frères et aux sœurs par ricochet. Pendant que vous rencontrez quelqu'un dans un but de se marier, rassurez-vous de la vie spirituelle de la personne. Rassurez-vous. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez entrer dans des choses bizarres dans votre corps. Peut-être vous posez la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous allez vous poser la question, mais vous dire, mais je n'étais pas comme ça. Oui, mon bien-aimé, parce que tu n'as pas fait attention. Parce que tu as été envoûté. Tu as été fasciné, tu as été ensorcelé. Par quoi? Par le charme. Il y a certaines beautés qui sont divines. Les beautés divines, c'est ce que Dieu donne. Mais il y a des beautés, oh mon Dieu, sataniques qui peuvent te séduire et voler ton cœur. Oh, tu tombes là-dedans, tu es foutu, hein, mon gars. Tu es foutu.
Pourquoi? Parce que tu es tombé dans des choses qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi il faut faire attention avec les œuvres de la chair, les œuvres de la sexualité, qui est hors du cadre que Dieu a mis en place. Quand est-ce que la sexualité est légale? Elle est légale dans le cadre du mariage. Du mariage. Écoutez-moi bien encore, je vais vous dire quelque chose par rapport à la sexualité. La sexualité, c'est une alliance qui se contracte. Parce qu'il y a l'échange de sang. Il y a le sang de la femme et le sang de l'homme qui convergent ensemble par des relations sexuelles. Et cela se libère par quoi? Par, excusez-moi de le dire comme ça, par la semence masculine appelée le sperme. Qui est libérée. Ça, c'est une alliance qui a été contractée. Non seulement ça, cette semence-là, vous savez ce que ça fait? Ça vous fait perdre de l'énergie, ça vous fait perdre la vigueur. Le diable peut passer par là. Je vais vous dire aussi par expérience, combien de fois ça m'est arrivé? Moi-même, la personne qui vous parle, il m'est arrivé des moments où j'ai été lié par ça. Par la masturbation, la pornographie, ça m'est déjà arrivé. Je vous dis, c'est dangereux. Tu tombes là-dedans et puis tu te condamnes de manière perpétuelle. Et le diable sait à quel moment il va t'avoir. Vous savez comment les personnes tombent dans cette addiction de la pornographie et la masturbation? C'est quand il ne faut rien. Quand ils sont chez eux à la maison, ils sont peinards. Ils sont peinards. Et maintenant, il y a beaucoup de pensées qui trottent ta tête. Et puis tu te dis, prends la télécommande de ta télévision, de ton décodeur, va dans la partie réservée aux adultes, tape le code. Ensuite, tu loues un film porno, et puis tu regardes ça chez toi. Et puis tout à coup, pour toi qui es un homme, ton bâton de commandement commence à se durcir. Jusqu'à ce que des substances sortent de toi. Tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu es fatigué. La masturbation. Excusez-moi, je vais dire les choses. Le jet, cette semence-là, pour les hommes, ça vole de l'énergie. Est-ce que quelqu'un comprend? La pornographie est un piège que le diable met afin de mettre dans les pensées des enfants de Dieu l'impureté. La pornographie, la masturbation amène l'impureté dans nos vies. Et ça, on ne prend pas conscience. Le but de ce message, c'est de pousser les hommes et les femmes à la sanctification, à la sainteté. Il faut que nous soyons en colère face à ce péché. Ce péché, cette œuvre de la chair, ces œuvres de la chair. Il faut être en colère contre la débauche, l'impureté et le dérèglement. Nous devons être en colère par rapport à ça. Il faut qu'on soit en colère. Il faut qu'on soit en colère. Tu ne peux pas rester comme ça, mon bien-aimé. Le diable t'a piégé là-dedans, mon bien-aimé. Relève-toi. Rebakata yamakanta. Relève-toi, mon frère et ma soeur. Relève-toi. Relève-toi de ce péché de la masturbation, de la pornographie. Relève-toi, mon bien-aimé. Ne reste pas dans ce péché. Que ce soit frère, comme sœur, comme les sœurs, les femmes aussi.
Les femmes aussi se masturbent. Les femmes aussi se masturbent. Au point de prendre des machines, des gadgets pour mettre dans leurs parties intimes, pour susciter quoi, l'orgasme. C'est ce que le diable cherche à faire. Il cherche à ce que même les femmes se corrompent aussi. Par quoi? Par la pornographie et par la masturbation. On croit que la masturbation, c'est seulement les hommes qui font ça. Ne trompez-vous, même les femmes aussi. Le diable cherche tous ces moyens afin que nous puissions nous souiller sexuellement. Afin que lorsque tu vas trouver maintenant la bonne personne pour te marier, tu n'auras plus de désir vis-à-vis de ton mari parce que le diable a volé le désir. Dans Marc, dans Genèse 3, il nous dit ceci, que depuis que l'homme et la femme ont péché, Dieu a dit ceci à la femme, que les douleurs de l'enfantement vont s'accroître et que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et le mari dominera sur la femme. La malédiction. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, l'homme et la femme étaient égaux. L'homme et la femme n'avaient pas honte, il y avait la transparence. Il n'y avait aucune dispute. La dispute a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais lorsque on les a chassés du jardin d'Éden, hein, écoutez-moi bien. Les textes extra-bibliques dans lesquels je parle du premier livre d'Adam et Ève, dans les premiers chapitres, on nous montre ceci. On nous montre ceci. Ce n'est pas repris dans la Bible ici. Version Louis II ou Bible Sommaire ou la parole de vie ou parole vivante. Il n'est pas repris là-dedans. Mais il est dans un texte qui sont dans les livres perdus, Lost Books. Dans lequel il est écrit ceci. Que Adam et Ève se sont disputés même après avoir quitté le jardin d'Éden. Nos premiers parents, les premiers hommes de la race humaine qui ont commencé à se disputer dans les couples, c'est Adam et Ève. La pensée du suicide dans le couple a été manifestée dans quel couple? Le couple d'Adam et Ève. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'avoir des pensées de suicide à cause de qui? D'Adam et de Ève. La classe Sokrotokaya. Qui est-ce qui a expérimenté la résurrection? Il n'est pas écrit le cauchemar de résurrection après se suicider. Qui a ramené à la vie Adam et Ève? C'est qui? C'est Dieu. Dans le texte perdu, on nous dit que Dieu a dû réveiller, a dû ressusciter à maintes reprises Adam et Ève à cause de la culpabilité, la condamnation qui les ont tellement accablés. Ils ont demandé la mort. Et eux-mêmes ont versé leur sang comme une offrande que Dieu a agréée. Donc, en d'autres termes, la loi n'a pas mention de l'acceptation des offrandes et des sacrifices. En réalité, vous savez c'est qui? C'est Adam et Ève. Mais il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Maintenant, je retourne. Genèse 4, dans lequel on voit déjà la première relation sexuelle qui a eu lieu. Quand on dit que Adam connut Ève, c'est-à-dire que Adam a eu une relation sexuelle légale avec Ève. Et par ricochet, qu'est-ce que ça a engendré? La naissance de Caïn et de Abel. Comme il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 4. Et il est écrit cela dans le livre de Jachère, chapitre 1er, qui nous parle de la naissance de Caïn et de Abel. Mais dans le premier livre de Adam et Ève, on nous explique ceci, que Caïn était jumeau de sexe opposé avec sa sœur jumelle. Et il en est aussi de même avec Abel et sa sœur jumelle. Et c'est comme ça que
que le monde a commencé à se multiplier parce qu'ils se sont multipliés entre eux, dans une même famille. Je ferme. Bien-aimés dans le Seigneur, quittons la pornographie, la masturbation, quittons l'impudicité, quittons la débauche, quittons le dérèglement, la dissolution, quittons toutes choses qui peuvent connoter notre sexualité. Et c'est comme ça que certaines personnes deviennent impuissants. Je sens l'onction de Dieu. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Je sens l'onction de Dieu. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. C'est sérieux ce que je suis en train de dire ici. C'est tellement sérieux, c'est tellement grave que si je ne parle pas comme ça, les vies ne vont pas changer. Écoutez, la prophétie, c'est pas seulement te dire des bonnes choses, mais la prophétie doit t'amener à la repentance. Si tu ne te répands pas de ton mal, il y a un jugement qui va venir. Et si Dieu te rencontre comme ça et qu'aujourd'hui l'enlèvement se tient, là, maintenant, tu ne seras pas enlevé. C'est pour laquelle il faut que tu changes ta manière de faire les choses. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Regardez. Je vais vous lire un texte qui nous parle encore des œuvres de la chair. Romains chapitre 1er, du verset 24 à 32. Regardez ce qui se passe. Je viens ici. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est ce que le diable cherche à faire. Et regardez ce que le diable fait aujourd'hui. Lise, écoutez attentivement. Ça, c'est le texte de conclusion. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, impudicité, débauche, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ça, c'est par rapport à la sexualité. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Le créateur, c'est notre Dieu. La créature, c'est l'homme. Ce sont toutes choses que les hommes ont créées par eux-mêmes. La créature qui est bénie éternellement. Amen. Continuons le texte. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes, écoutez-moi attentivement, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Le lesbianisme, ici. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est quoi? C'est l'homosexualité. Ce sont les œuvres de la chair qu'il y a aujourd'hui. Mais nous, enfants de Dieu, on contrôle ce genre de personnes. On doit manifester l'amour. Maintenant, si maintenant on condamne, la Bible condamne. La Bible condamne ces choses. Maintenant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je sens l'onction de Dieu, c'est très fort. Maintenant, quand on voit cette chose en train de se manifester, il ne faut pas être étonné. Parce que
il y a une récompense, il y a un salaire. Lorsque maintenant tu te compromets, tu es dans l'égarement, Dieu va t'aider dans l'égarement. Mais si toi tu prends conscience de ton égarement et que tu reviens réellement à Christ, à Jésus-Christ, Dieu va te faire miséricorde. Verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Ça veut dire ceci. Il y a des personnes qui n'ont pas honte de pécher. Il y a des personnes qui n'ont pas honte de faire des choses que Dieu n'aime pas. Ils n'ont pas honte. Ils se disent, voilà, sous le nom de la... Oh non, nous sommes libres. Oui, Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir le bien ou le mal, de choisir la bénédiction ou la malédiction, de choisir la vie ou la mort. Dieu t'a donné tout cela, t'a donné la décision. Mais pour chaque décision, chaque choix, il y aura des conséquences. Pour ceux qui choisissent, qui font les mauvais choix, il y aura des conséquences qui vont arriver. Mais pour ceux qui font le bon choix, il y a une bénédiction, il y a une bonne récompense qui t'est réservée. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire le bon choix. Le bon choix. Le bon choix par rapport à la relation avec Dieu, premièrement. Le bon choix de partenaire de vie pour ceux qui sont destinés, qui sont appelés au mariage. Le choix des amis. Le choix des connaissances. Nous devons réfléchir, analyser, discerner, méditer, afin de savoir si cette personne avec qui je côtoie, est-ce qu'elle est capable d'ajouter un plus dans ma vie? Si oui, je vais avec elle ou avec lui. Sinon, je me distance. Je dis bonjour, je dis au revoir avec une bonne moralité, avec la politesse, tout ce qu'il faut. Mais en ce qui concerne la profondeur de ma vie, je ne dirai pas. Je vais rester discret. Voilà pourquoi il faut faire le bon choix dans les amitiés. Faire des bons choix même dans le choix du conjoint. Je chute là-dedans. Lorsqu'on fait un mauvais choix de conjoint, il y a des choses dans nos vies qui vont se détruire. Toi qui avais une vie de prière profonde, au point où les fondements de ta maison, les fondements de ton église, les fondements de ton assemblée locale, les fondements même de ta voiture, les fondements même de ton école, de ton campus, allaient commencer à trembler, même les forteresses territoriales dans lesquelles tu étais commencent à trembler. Maintenant tu rencontres cette personne, maintenant tu n'arrives plus à faire face maintenant aux principautés. Tu as perdu cette autorité. Tu as perdu cette énergie. À cause de quoi? À cause de quoi? Le mauvais choix. Il y a des choix, écoutez-moi bien, qui sont dirigés, conduits par le diable. Il y a des choix qui sont dirigés, qui sont divinement dirigés par Dieu. Mais le diable fait quoi? Il fait tout pour orchestrer des relations maritales qui vont vous détruire.
Tu es appelé au ministère de prophète, d'apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, évêque. Tu es dirigé à diriger le peuple de Dieu. Tu es appelé à cela. Mais le diable envoie une femme pour te détruire. Détruire ton ministère. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas rester dans ce couple? Ou tu vas te séparer afin de continuer la mission que Dieu t'a donnée? Parce que maintenant, si tu es avec cette sorte de femme qui ne craint pas Dieu, une femme qui est un agent satanique, diabolique et maléfique, dans le but de sucer, détruire ta consécration, tu ne pourras pas aller loin dans ta vie. Je te garantis, mon bien-aimé, ma bien-aimée, fais attention. Pourquoi je chute là-dedans? Quand on parle de la sexualité, parce que le diable connaît la puissance de la sexualité. Le diable connaît la puissance de l'alliance sexuelle. Le diable connaît ces choses. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te dérouter. Il va t'amener dans des chemins qu'il ne fallait pas. Il va se réjouir. Lorsque maintenant tu vas souffrir, lorsque tu vas commencer à te lamenter parce que tu as fait un mauvais choix. Et maintenant, lorsque tu as fait un mauvais choix, maintenant tu vas commencer à intercéder dans ton mariage. Et pourtant, tu n'es pas appelé à intercéder pour le changement. Parce que souvent, ce qui nous arrive aussi, à cause des émotions, à cause de l'aveuglement émotionnel, affectif, nous sommes aveuglés, nous sommes envoûtés. Maintenant, on ne veut plus écouter qui que ce soit parce que le cœur est parti, mais le tibia aussi est parti. Ah! Écoutez-moi bien. Comme mes parents spirituels m'ont déjà enseigné que le cœur, c'est bien. Il faut avoir des émotions. Mais il faut avoir le tibia. Il faut avoir le cerveau. Il faut faire fonctionner le cerveau. Ça veut dire par là quoi? N'aimons pas les gens. Ne poursuivons pas une relation amoureuse seulement à cause du cœur. Non. Mais entre une relation amoureuse avec le tibia, avec la tête, le raisonnement. Parce que lorsqu'on veut faire les choses par les sentiments seulement, on va se tromper. On va se tromper. Je vous dis la vérité. Raison pour laquelle il faut être prophétique. Le diable combat aussi le prophétique afin qu'on ne puisse pas savoir ce que nous devons faire dans notre vie. Dieu nous appelle à la grandeur, mais le diable combat cela. Il combat la vision, il combat le prophétique. En envoyant quoi? Une Delilah sur notre chemin. Delilah veut dire quoi? Coquette. Ça veut dire quoi? Faiblesse. Coquette, c'est quoi? C'est l'aspect sensuel. Les émotions. Faiblesse, c'est quoi? C'est trouver le point faible de l'homme ou de celui qui a la consécration, qui a l'appel, qui a reçu des promesses de Dieu sur sa vie. Et Dieu peut t'envoyer aussi une Delilah. Le but, c'est quoi? C'est de te tuer. C'est d'amener la mort dans ta vie. Vous voyez? Voilà pourquoi, bien Seigneur, faites le bon choix. Si vous faites le bon choix, bien Seigneur, vous n'allez pas regretter dans votre vie. C'est pour cela, bien Seigneur, j'encourage quelqu'un à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Maintiens-toi pur. Maintiens-toi dans la sanctification. Maintiens-toi dans la pureté. Maintiens-toi dans la consécration conséquente avec Dieu. Maintiens-toi dans la prière. La prière va t'aider à ne pas rester dans l'impunicité, dans la débauche, dans les dérèglements. Reste dans la prière. Tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alors, je conclue ici en disant ceci.
le remède face aux œuvres de la chair de la sexualité, c'est non seulement la prière, non seulement le jeûne. Par ricochet, si tu as ce genre de problème, parle-en à un pasteur. Confesse ton péché. Confesse ton péché auprès de ton père spirituel, qui puisse prier pour toi, afin qu'il puisse te délivrer de ces passions, ces pulsions qui peuvent t'empêcher de recevoir le temps de la visitation divine dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Et qu'il vous aide à sortir des œuvres de la chair sexuelle. Amen. Shikamana rapa santa kayabase. Père Dieu de grâce, Karibrestogai, Riprostaka la Pristo Bredege, Keskatababa Brogedegeska. Au nom de Jésus de Nazareth, je te remercie déjà premièrement pour ta parole, qui est la vérité. Cette parole qui vient corriger, qui nous édifie, qui nous exhorte à changer nos voies, à quitter les œuvres de la chair sexuelle. Qui pourraient amener des ouvertures aux esprits de mari de nuit, de femme de nuit, aux esprits incubes, les esprits succubes. Et qui pourraient amener les esprits impurs. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je prie que ta grâce soit manifeste, afin que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit enlevé. Au nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit de débauche, tout esprit de dérèglement soit détruit dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Que les jougs, les chaînes soient brisées à cause de l'onction au nom de Jésus. Merci Jésus de briser les chaînes, de briser les jougs de nos mains, de nos pensées, de nos cœurs, de nos pieds, de nos parties intimes, qui nous rend esclaves de la vie de péché, de la vie de péché sexuel, par la pornographie, la masturbation, qui ouvre des portes aux esprits de mari et de femmes de nuit. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise ces esprits impurs. Je brise. Par l'autorité du nom de Jésus. Je brise toute réclamation qui pousse les hommes et les femmes dans les péchés de la sexualité, par le péché de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité, de la débauche, les dérèglements sexuels, soit dans la jeunesse, dans l'âge adulte, dans les milieux professionnels, dans les milieux ecclésiastiques, dans l'église, dans les familles par l'inceste. Je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Arabasanta. Je détruis la puissance, tout autel, toute réclamation de la polygamie. Je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je détruis tout principe tribal qui autorise la polygamie et la polyandrie. Je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'amour en triangle, l'amour en carré, l'amour en pentagramme, en pentagone, en hexagone, en octogone, peu importe.
Je détruis ce genre de relation-là au nom de Jésus. Je détruis les œuvres, toute orgie quelconque au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la pureté, la sanctification, la sainteté, la consécration avec toi. Ta parole déclare heureux ceux qui ont le cœur pur car ils reverront Dieu. Tu dis ta parole, or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dis dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Seigneur, je prie pour la sanctification de nos cœurs, la sanctification de nos pensées, la sanctification de nos bouches, la sanctification de nos oreilles, la sanctification, alléluia, du goût, du toucher, de l'ouïe, de la vision, de l'odorat, tous nos sens physiques qui soient sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la sanctification. Merci pour la sainteté que tu amènes dans la vie de ton peuple. Sanctifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sanctifie même le prédicateur. Sanctifie chaque prédicateur. Chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque chaque apôtre, chaque prophète, prophétesse, évangéliste, pasteur, docteur, évêque, archevêque. Seigneur, purifie chaque ministre de la parole. Consacre-les, Seigneur. Sanctifie-les, purifie-les, Seigneur. Là où est-ce que des hommes de Dieu ont été confrontés au péché de la sexualité, Seigneur, je prie pour eux afin qu'ils puissent se relever, afin qu'ils puissent se consacrer à toi, qu'ils puissent passer du temps dans ta présence, afin de dominer sur les œuvres de la chair. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Korabaskanta koroboboboske. Rebabababaskanta koroboboboskete. Ripapokoto karabababa. Kandarababaskanta. Rapakoto karabababaskanta. Repapakoto karababaskanta koroboboboskete. Seigneur, je prie pour des temps de délivrance. Des temps de délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance des chaînes de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. La délivrance des chaînes, des œuvres de la chair, de la sexualité. Au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que l'ennemi a planté dans les cœurs des gens concernant l'orientation sexuelle, afin d'être dans des choses que Dieu n'approuve pas, mais qu'eux-mêmes sont conscients que Dieu n'approuve pas ça, mais ils sont demain là-dedans. Père de grâce, je prie pour ces personnes afin que tu puisses leur révéler leur vraie identité en Christ. Car ta parole déclare, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que la sainteté et la sanctification soient partie intégrante de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple. Je prie que tu leur donnes la force de dominer sur les péchés les péchés sexuels qui pourraient connoter leur appel, que ce soit dans l'aspect royal, lévitique, d'un point de vue sacerdotal et prophétique. Seigneur, donne la victoire à chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ, car nous en avons besoin. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, le roi des gloires. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie.
Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux restaurer. Emmanuel. Tu peux délivrer. Emmanuel. Tu peux délivrer, Seigneur. Tu peux délivrer, Seigneur. Tu peux libérer, Seigneur, des liens de l'ennemi. Tu libères, tu libères, tu libères. Merci Jésus-Christ pour la libération que tu amènes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. Shikrastaba. Bien-aimé, ce message est un message de délivrance, afin que vous soyez libres de manifester le fruit de l'esprit. Le diable nous combat par ces choses, afin de ne pas saisir les promesses de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit au prochain numéro pour parler maintenant sur l'aspect religieux, l'aspect spirituel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.